Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais corriger avec vous la deuxième partie entre guillemets la suite du sujet de physique filière PSI des mines 2025, physique 2 sur l'oscillateur masse-ressort, pour lequel, chose assez originale, on va tenir compte de la masse du ressort non nulle. Donc on suppose que l'expression de l'énergie potentielle élastique du ressort n'est pas modifiée, c'est-à-dire que le epsilon pk qu'on a établi dans la première vidéo que j'ai fait avec vous, c'est toujours 1/2 de k fois L moins L0 au carré. Et par contre, on nous dit que l'énergie potentielle de pesanteur est affectée par la modification. Et donc là, il faut bien lire ce qu'on vous dit. Ce n'est pas forcément évident au premier abord. Pour déterminer cette énergie potentielle, on suppose que quelle que soit la longueur L, la masse mr du ressort est uniformément répartie sur toute la longueur L. Et que pour tout z compris entre 0 et L, la tranche élémentaire de ressort comprise entre z et z plus dz possède une vitesse proportionnelle à z. Donc là, il va falloir être vigilant dans cette deuxième partie, c'est-à-dire que sur notre ressort, autant dans la première partie, on pouvait faire complètement aucune distinction entre L et Z. Maintenant, il va falloir être vigilant, c'est que L, c'est la longueur du ressort, toujours cette distance OP, et par contre, on va isoler un tronçon d'épaisseur dz et centrer sur M d'abscisse Z, c'est-à-dire que je vais maintenant considérer un point M, pas forcément au milieu, c'est peut-être maladroit de ma part, M ici d'abscisse Z, et on va s'intéresser à un tronçon compris entre Z et Z plus dz, plutôt ici le tronçon de ressort d'épaisseur dz. Et donc, on me dit deux choses très importantes. Quelle que soit la longueur L, la masse mr du ressort est uniformément répartie sur toute la longueur L. C'est-à-dire qu'on a finalement une densité, une masse linéique uniforme. C'est-à-dire que la masse linéique, elle est égale à la masse du ressort divisée par L. Et donc la masse du tronçon d'épaisseur dz, je vais l'appeler dm, c'est égal à mu dz. Donc cette masse du tronçon d'épaisseur dz, elle va valoir mr fois dz sur L. Et deuxième chose très importante, on me dit que la tranche élémentaire de ressort comprise entre z et z plus dz possède une vitesse proportionnelle à z. Donc la masse du tronçon d'épaisseur dz, c'est établi ici. Et donc la vitesse du tronçon d'épaisseur dz, on va l'appeler v de z du coup, v de m qui dépend de z, elle est proportionnelle à z, et donc évidemment par continuité de la vitesse, donc elle est proportionnelle à z, donc c'est k fois z, k c'est peut-être pas bien choisi, c'est a fois z, et par continuité, on a que v de z égale L doit être égal à v de P, qui est donc égal à L point. Donc autrement dit, on a que A fois L doit être égal à L point. Donc on a que A est égal à L point sur L. Et donc j'en déduis que la vitesse du tronçon d'épaisseur dz va être égale à Z sur L fois L point. Donc voilà comment il faut traduire les deux informations primordiales pour cette partie de l'énoncé. Une fois qu'on a fait ça, le reste va être assez faisable. Donc établir l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc pour le tronçon centré sur M de Z, eh bien on a que son énergie potentielle de pesanteur, c'est égal à moins dm gz. On ne va pas prendre de constante comme dans la première partie. Et donc, c'est une petite ici énergie potentielle. Donc ça va me faire moins. Donc dm, on a dit que c'était mr fois dz sur L gz. Donc ça me fait moins mr g sur L fois z dz. Et on intègre entre
0 et L. Et donc, on n'a que l'énergie potentielle de pesanteur du ressort. En négligeant l'énergie potentielle, en négligeant la constante, c'est égal à l'intégrale, donc moins tout ce qui est constant, moins mRg sur L, intégrale entre 0 et L, de Z dz, ce qui fait tout simplement moins mRg sur L fois L2 sur 2. Et donc, on en déduit que l'énergie potentielle de pesanteur du ressort est égale à moins 1,5 de mRgL par intégration. Ça, c'était l'énergie potentielle du tronçon. Petite remarque, c'est cohérent avec la mécanique du solide, cohérent avec ce qu'on sait des solides, puisque tout se passe comme si on avait mis la masse du ressort en G avec la distance OG qui est égale à L sur 2. Donc tout se passe comme si j'avais mis toute la masse du ressort au niveau du point G, le point G étant au milieu du ressort, ici, avec toute la masse au niveau de G. Ça, vous savez qu'en mécanique du solide, c'est ce qu'on fait pour le poids, tout du moins, on place le poids au centre de masse, avec toute la masse au centre de masse. Donc ensuite, en question 7, établir l'expression de l'énergie cinétique. Donc on va faire la même chose. On a pour le tronçon d'épaisseur dz centré sur M2Z, mais on a que l'énergie cinétique de ce petit tronçon, c'est 1,5 de dm fois v de z au carré, tout simplement. Ce qui me fait donc, ici c'est un peu du calcul différentiel, dm on a vu que c'était mr fois z sur L. Je remplace ma première fois dz sur L, pardon. Je remplace mon dm, et v de z c'est z sur L fois L point au carré. Voilà. Oups, pardon. Donc ça nous fait 1,5 de mr, L point carré, sur L cube, fois z carré dz. Et ensuite, on intègre, tout simplement, entre 0 et L. Et on obtient que l'énergie cinétique est égale à 1,5 de mr, L point carré sur L cube, intégrale entre 0 et L de Z2 dz. L'intégrale entre 0 et L de Z2 dz, ça fait L3 sur 3. Ce qui me fait que l'énergie cinétique est égale à 1/6 de mr L point carré. Les L3, ça simplifie. Et on tombe sur 1/6 de mr L point carré. On a vu l'expression de l'énergie mécanique du système constitué par le point matériel et le ressort. Donc là, il faut reprendre tout ce qu'on a fait depuis le début. Donc l'énergie mécanique, c'est donc égal à l'énergie mécanique du ressort plus l'énergie mécanique du point P. Ce qui fait donc moins M, R, G, L sur 2 pour l'énergie potentielle du ressort, plus 1/6 de MR L point carré, plus pour le point P, on a les résultats dans la partie précédente, on avait moins MGL d'énergie potentielle, 1/2 de KL moins L0 au carré, donc ça nous fait moins MGL, plus 1/2 de K fois L moins L0 au carré, plus 1/2 de M L point carré. Donc ça, c'est l'énergie mécanique. Établir l'équation différentielle du mouvement. Voilà. Donc on fait la même chose. On a, pour la même raison que dans la partie précédente, DEM sur DT égale à 0, égale à moins MRG L point sur 2, plus 1/3 du coup MR L point point, moins MG L point, plus K L point L moins L0, plus M L point point. On simplifie de nouveau
par L point. Et on obtient M plus 1 tiers de MR, L point point, plus KL égale KL0 plus MG plus MRG sur 2. Et donc si je mets sous forme canonique, j'obtiens que L point point plus K divisé par M plus MR sur 3 L est égal à KL0 plus G facteur de M plus MR sur 2 divisé par M plus MR sur 3. Voilà, donc on a toujours un OH. Par contre, de pulsation qui a changé. Donc cette fois-ci, c'est oméga 1 carré qui est égal à K sur M plus MR sur 3. Donc la pulsation a changé. Résoudre l'équation différentielle en supposant qu'T égale 0, le point matériel voilà, est lâché sans vitesse initiale de la position L de T égale à 0 égale à grand L. Donc là, on va poser de nouveau, on a un Lec prime. Donc on pose Lec prime égale à KL0 plus G facteur de M plus MR sur 2 divisé par K. Et ensuite, on obtient que L est égal à A cos oméga 1t plus B sin oméga 1t plus Lec prime. Et pour les mêmes raisons que dans la partie précédente, on prend les mêmes conditions initiales. Il est lâché sans vitesse initiale. Donc on a de nouveau B égale à 0. Et on a de nouveau que A plus Lec prime est égal à grand L. Donc on en déduit que L de T est égal à L moins Lec prime cos oméga 1t plus Lec prime. Donc on a toujours une oscillation sinusoïdale de période T1 égale à 2pi sur oméga 1. Et oméga 1 est plus petit que oméga 0. Donc T1 est plus grand que T0. Qualifier le mouvement observé. Voilà, bon, de nouveau, on a un mouvement sinusoïdal. En supposant que le point P ne heurte pas le support fixe, on a une amplitude qui est L moins Lec prime, cette fois-ci. Donc, valeur moyenne Lec prime. Et cette fois-ci, l'amplitude, c'est L moins Lec prime. Avec Lec prime qui vaut L0 plus Mg sur K plus MRG sur 2. Et voilà. Donc Lec prime est supérieur à Lec, donc l'amplitude a diminué. Ici. Donc justement, on me demande ensuite de déterminer l'expression de la période T1 en fonction de T0, MZ, de M et MR. Donc, ça, on a quasiment répondu à la question. Donc on n'a que oméga 1 est égal à la racine de K sur M plus MR sur 3. Donc T1, qui est égal à 2pi sur oméga 1, est égal à 2pi racine de M plus MR sur 3 sur K.
Et on sait que T0 est égal à 2pi racine de m sur k. Donc de là, je peux déduire que 2pi sur racine de k est égal à T0 sur racine de m. Et j'obtiens que T1 est égal à T0 sur racine de m fois racine de m plus mr sur 3. Et donc j'obtiens que T1 est égal à T0 racine de 1 plus mr sur 3m. Voilà. Et donc on me demande de calculer sa valeur numérique. Donc calculer sa valeur numérique pour k qui est toujours donné. Donc T0, on avait trouvé que c'était 2 secondes. Ça n'a pas changé. Donc ça me donne que T1 est égal à T0 fois racine de 1 plus mr sur 3m. Donc on peut considérer que mr sur 3m est très petit devant 1. Donc ça c'est à peu près égal à T0, facteur de 1 plus mr sur 6m du coup. Ce qui me fait 2 fois 1 plus 36 sur 6 fois 300. Ici. Et ça peut se calculer peut-être de tête, ce qui fait 2 fois 1 plus 36 sur 6 fois 3, 18 fois 100. Ce qui me fait 2 fois 1 plus 36 divisé par 18, 2. 2 sur 100. Donc ça fait 2 fois 1,02. Ce qui fait 2,04 secondes, comme T1. Et enfin, on me demande dans la question 11 quelles conditions doit satisfaire MR pour que l'écart relatif entre T0 et T1 ne dépasse pas 1%. Donc on veut que T1 moins T0 sur T0 soit inférieur à 0,01. Quelle condition doit satisfaire MR? Donc on peut remplacer T1 par l'expression. Donc autrement dit, on a que T0 racine de 1 plus MR sur 3m moins T0 sur T0 doit être plus petit que 0,01. Et donc, ici, on a que racine de 1 plus MR sur 3m moins 1 doit être plus petit que 0,01. Et si on fait de nouveau l'approximation que MR est très petit devant 3m, on se retrouve avec 1 plus MR sur 6m moins 1 doit être inférieur à 0,01. Donc, autrement dit, il faut que MR soit plus petit que 0,06 fois la masse. Et donc, avec une masse de 300 grammes, il faut que MR soit plus petit que 0,06 fois 300 grammes. Autrement dit, il faut que MR soit plus petit que 18 grammes, ici. Puisque 300 fois 0,06, ça fait 3 fois 6 finalement, donc 18 grammes. Donc voilà pour la correction de cette deuxième partie que je trouve vraiment très intéressante avec la prise en compte de la masse du ressort, puisque c'est beaucoup plus original. J'ai essayé d'être assez clair dans ma correction, j'espère que c'était le cas, et s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bonne journée.